الحمد لله والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et les louanges du louange sincère. Nous prions également sur Monsieur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille, ses sahaba et à tous les gens de bien qui suivent la sunna jusqu'au jour dernier. Qu'Allah nous fasse compter parmi ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin. Donc nous allons commencer les tafsirs de la sourate Al-Fatiha. Je mets d'abord en exergue l'importance de cette sourate. Il faut reconnaître que cette sourate est une des grandes sourates dans le Coran. Et d'ailleurs, on appelle cette sourate Umm al-Kitab, la mère du livre, la mère du Coran même. Allahu Akbar. Donc, elle sert de l'ouverture. C'est la sourate de l'ouverture. Elle sert de l'ouverture. C'est comme la clé qui te permet d'accéder aux autres sourates. Cette sourate, elle fait partie de l'une des conditions de validité de la prière des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la salata liman lam yakra'u bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la sourate Al-Fatiha. Donc, pour celui qui ne récite pas la sourate Al-Fatiha, et bien sûr, sa prière est invalide. Il n'y a pas de prière pour cette personne-là. Donc, celui qui ne sait pas réciter également la sourate Al-Fatiha correctement, il est comparable à celui qui ne récite pas la sourate Al-Fatiha. Donc, il est tellement important, bien sûr, de maîtriser cette sourate et de maîtriser non seulement le sens, non seulement, bien sûr, la prononciation, mais aussi le sens. Donc, c'est tellement important de connaître le sens des versets. Donc, cela te donnera encore plus de concentration dans la prière et puis, voilà, plus d'humilité, donc de recueillement dans la prière. C'est ça, la prière nous demande également. Donc, allazina hum fi salatin khashi'un. Les croyants sont ceux qui, dans la prière, ceux qui, dans leur prière, ils ont la crainte, l'humilité, le recueillement. Donc, la prière nous demande cela. Et comment on peut avoir, bien sûr, cette crainte dans la prière, ce recueillement dans la prière-là, si on ne connaissait pas le sens des versets? Donc, c'est tellement important de connaître d'abord le sens de versets qui composent la sourate Al-Fatiha. Donc, voilà, même si tu ne connais pas tous les sens des versets du Coran, mais au minimum, il faut connaître pour celui de la sourate Al-Fatiha. C'est tellement important parce que la sourate Al-Fatiha, chaque fois on récite, dans chaque rakat, on récite la sourate Al-Fatiha. Donc, c'est tellement important, bien sûr, de connaître non seulement cette sourate par cœur, mais aussi les significations également. Qui fait partie du mérite de cette sourate, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Hijr. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Certes, nous t'avons donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela dans la sourate Al-Hijr. Donc les savants sont unanimes là-dessus que وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, donc ça fait référence aux 7 versets qui composent la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha est composée de 7 versets. Donc c'est pour cela d'autres savants ont dit que la basmala n'est pas comptée donc des 7 versets. Donc, parce que puisque la basmala, l'entête Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc est au début de chaque sourate dans le Coran, sauf une seule sourate, sourate At-Tawbah. Donc c'est pour cela d'autres savants n'ont pas considéré la basmala comme faisant partie des versets qui composent la sourate Al-Fatiha. D'autres disent non, ça fait partie de la sourate Al-Fatiha. Allahu A'lam, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Mais les savants quand même sont unanimes là-dessus que la sourate Al-Fatiha et les 7 versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans cette sourate-là, sourate Al-Hijr, donc fait référence bien sûr aux 7 versets de la sourate Al-Fatiha. Donc ça fait référence de la sourate Al-Fatiha en général, quoi. Donc cette sourate, non seulement chaque musulman devrait connaître par cœur, mais aussi également méditer sur l'essence des versets. C'est tellement important. Les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient ainsi. Ils passaient un temps à mémoriser les versets. Ils passaient un autre temps après la mémorisation de chercher les significations des versets qu'ils ont appris. Et après cela, ils passaient, ils se donnaient du temps, ils passaient un autre temps à méditer là-dessus. C'est tellement important d'observer ces 3 phases-là. C'est pour cela, les sahaba, quand ils récitaient le Coran, ou quand ils étaient dans la prière, ou quand on leur récitait le Coran, ils sont auprès de nous, quand on leur récitait le Coran, leurs cœurs sont sensibles aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont la larme facile
tout simplement parce qu'ils ont passé du temps, ils sont donnés du temps à travailler sur les sens, sur les versets, les méditations, et cela a fait que leurs cœurs sont devenus plus sensibles aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait couler les larmes facilement. Mais aujourd'hui, nos cœurs sont durs. Pourquoi? Parce qu'on ne médite pas. Il y a la méditation qui nous manque. On ne médite pas, on ne connaît pas l'essence des versets. Donc, il est tellement important, bien sûr, d'observer ces trois phases-là. Si on veut vraiment que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala résonne au plus profond de nous, alors il faut respecter, bien sûr, ces trois phases-là. C'est tellement important. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. L'essence, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Il dit dans un autre verset, Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Les cœurs s'apaisent avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la lecture du Coran. Mais est-ce que tel est le cas aujourd'hui avec nous? Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos cœurs soient comme les cœurs des Sahaba. Allahumma amin. Maintenant, nous allons commencer le tafsir sans plus tarder. Surat al-Fatiha. Makiya wa ayatuha sab. Surat al-Fatiha, surat de l'ouverture. Makiya. Donc, est une surat révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait à la Mecque. Donc, c'est une surat mécoise. Le Coran est composé de deux sortes de sourates, sourates médinoises et sourates mécoises. Les sourates mécoises d'abord, donc sont des sourates généralement plus courtes, et c'est des sourates qui traitent la aqidah, la croyance, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, etc. Donc du genre comme ça. Les sourates médinoises donc sont généralement plus longues, donc les sourates mécoises, donc c'est des sourates qui traitent des lois islamiques, la relation entre les musulmans, la relation entre les musulmans et les non-musulmans, genre comme ça. Donc cette sourate est une sourate mécoise. Les sourates mécoises, c'est des sourates qui sont percutantes également. Des sourates percutantes qui traitent des tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aqidah et la croyance. On va commencer. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Ça, c'est le premier verset. Bismillahi. Au nom de Dieu, ar-Rahmani, le miséricordieux, ar-Rahimi, le très miséricordieux. Donc, ça, c'est le premier verset. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne savait séparer entre les sourates que lorsqu'on lui révéla la basmala, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Le Coran est composé de 114 sourates. Et au début de chaque sourate, il y a la basmala, sauf une seule sourate, sourate at-Tawbah. Et la basmala, il y a des basmalas dans une même sourate, donc au début et au milieu de la sourate. Donc sourate les fourmis, sourate al-Naml. Donc en tout, il y a 114 basmalas également dans le Coran. Donc 114 sourates, 114 basmalas. Il y a des basmalas dans la sourate al-Naml, donc il n'y a pas de basmalas dans la sourate at-Tawbah. En tout cas, même ça fait 114 basmalas dans le Coran, comme 114 versets également, donc 114 sourates également. Donc, c'est ce qu'a dit Ibn Abbas. Là-bas, il ne savait pas séparer entre les sourates et lorsqu'on lui révéla la basmala. Donc, c'est pour cela, chaque sourate, au début de chaque sourate, c'est marqué Bismillahirrahmanirrahim. Donc, pour stipuler que c'est le début d'une nouvelle sourate. On a dit également, les compagnons du prophète ont débuté par Bismillahirrahmanirrahim, le livre de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de la formuler avant tout acte de parole. Allah a dit, toute décision prise avant de formuler la basmala est amputée. Donc il est recommandé également de la formuler avant les ablutions. Il y a les hadiths du prophète, toute ablution faite sans formuler la basmala est nulle. Toute ablution faite sans formuler Bismillahirrahmanirrahim, sans commencer par Bismillahirrahmanirrahim, est nulle. Donc c'est tellement important. Donc, quant à sa prononciation avant l'égorgement des bêtes, elle est recommandée d'après Ash-Shafi'i et obligatoire selon les opinions des autres.
Donc, elle est recommandée aussi avant de manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, dis au nom de Dieu, dis Bismillah, mange de la main droite, prends de ce qui se trouve devant toi. Donc, ça c'est un hadith rapporté par Muslim. Donc, même si voilà, on veut avoir des rapports, quand on veut avoir des rapports conjugaux avec nos épouses, on doit commencer par Bismillah. Il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus également. Lorsque l'un d'entre vous veut converser avec sa femme, qu'il dise au nom de Dieu, Bismillah, mon Dieu, écarte les démons de nous et écarte les démons de ce que tu vas nous accorder. Et si un enfant devait se produire de cette copulation, les démons ne l'ignoreront jamais. Rapporté par Bukhari et Muslim d'après Ibn Abbas. Donc c'est tellement important de commencer chaque action entreprise par Bismillah. C'est tellement important. Avant de se chausser, avant de s'habiller, bien sûr, avant de se laver, avant de sortir de chez soi, ou bien avant de rentrer, même avant de rentrer dans la mosquée, avant de rentrer dans la toilette. Chaque action que tu fais, il faut commencer par Bismillah. Bismillah par le nom de Dieu, par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu prononces Bismillah, le diable ne pourra jamais s'immiscer dans l'action que tu vas faire. Il ne pourra jamais s'immiscer dans cette action-là. Jamais, jamais. Parce que quand tu dis Bismillah, tu as invité Allah subhanahu wa ta'ala, tu as invité la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la chose que tu veux commencer. C'est tellement important donc de prononcer Bismillah. Et même si tu oublies de prononcer Bismillah, donc quand tu te rappelles, il suffit de Bismillah, awwalu wa akhiru. Bismillah par le premier donc, et le dernier. Bismillah, le premier et le dernier. Le prophète nous dit comme ça. Quand tu oublies de prononcer Bismillah avant de manger, mais tu te rappelles, bien sûr, après, alors que le manger n'est pas encore terminé, il faut dire Bismillah au début et à la fin. Bismillah awwalu wa akhiru. C'est tellement important. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Le miséricordieux, le très miséricordieux. Ou qui fait miséricorde. Donc ce sont des noms qui dérivent de la miséricorde, dont le premier a un sens plus vaste. Comme certains prétendent dire qu'ils ne le sont pas ainsi. Al-Qurtubi radiyallahu anhu, des grands mufassir, répondit en disant, la preuve en est ce hadith divin, Dieu a dit, je suis le miséricordieux. J'ai créé des liens de parenté, des liens de sang, des liens de parenté, et je l'ai donné un dérivé de mon nom, Rahim. Quiconque le maintient, je le rapproche de moi, et celui qui le rompt, je romps avec lui. Rapporté par At-Tirmizi. Aussi Ar-Rahman, les miséricordieux. Donc les miséricordieux Ar-Rahman, tout le monde a bénéficié de cette miséricorde-là. La miséricorde de Ar-Rahman. Que tu sois musulman ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala te fait miséricorde. Le fait même de respirer est une miséricorde. Le fait que le soleil frappe est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où le soleil nous frappe, le soleil ne regarde pas si nous sommes musulmans ou pas. Donc la pluie également ne regarde pas si nous sommes musulmans ou pas. L'air également, ainsi de suite. Donc tout le monde a bénéficié de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois musulman ou pas. Donc, cette miséricorde, bien sûr, elle est générale. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, Ar-Rahim, très miséricordieux. Ibn Jarir a dit, les miséricordieux envers toutes ces créatures qui fait miséricorde ne concerne que les croyants. Ici, Ar-Rahim ne concerne que les croyants. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le miséricordieux se tient en majesté et il est miséricordieux envers les croyants. Le miséricordieux se tient en majesté sur le trône. Il y a d'autres versets également dans ce sens. Bref, ce qu'il faut retenir consiste à savoir que Dieu avait qualifié l'homme par quelques-uns de ses attributs, comme par exemple celui qui attend ou celui qui voit, mais il gardait pour lui-même le nom celui qui fait miséricorde, Ar-Rahman. Donc le miséricordieux, Ar-Rahim. Cette miséricorde, elle est réservée aux croyants, uniquement aux croyants au jour de la résurrection. Donc c'est par cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait entrer au paradis les musulmans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à ses sahaba qu'aucun de nous ne sera sauvé au jour de la résurrection si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nos actes ne seront jamais à la hauteur. Donc pour nous sauver contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nos actes ne pourront jamais nous faire accéder au paradis.
Et c'est ça, et ainsi le prophète a dit, les Sahaba étonnés, ils ont dit, même toi, ya Rasulallah, il dit, même moi, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala me fait miséricorde. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants ar-Rahim est réservée, bien sûr, dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'accorde, bien sûr, cette miséricorde-là. Allahumma amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibn Jarir a dit, louange à Dieu est une reconnaissance envers Dieu seul, en dehors de toutes ses créatures, car il est digne de cette louange pour ce qu'il a accordé à ses serviteurs comme bienfait que nul ne peut les dénombrer, et pour la création de l'homme de sorte qu'il puisse user de tous ses membres et accomplir tous les devoirs qui lui ont été imposés. Dieu avait dispensé largement ses dons à ses serviteurs dans le bas monde afin d'être reconnaissant envers lui, et pour cela il leur ordonnait de le remercier en disant louange à Dieu, à savoir que ce terme signifie aussi un éloge dont le Seigneur s'en est loué lui-même. L'envoyé de Dieu sallallahu a dit, la meilleure mention de Dieu, la ilaha illallah, consiste à dire, il n'y a d'autre divinité que Dieu. Et la meilleure dua, donc c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah, louange à Dieu, rapporté par At-Tirmidhi. Il a dit également, lorsque le serviteur reçoit un bienfait de Dieu et dit louange à Dieu, ce qu'il donne est mieux que ce qu'il a appris, rapporté par Ibn Majah. Donc c'est vraiment important également donc, de dire chaque fois Alhamdulillah, donc pour tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, donc ce que nous avons connu ou bien ce que nous n'avons pas connu, voilà, faut tout le temps dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, surtout quand tu finis l'action. Il faut dire Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de faire ça, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'avoir ça, il faut dire Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a rien donné, il faut dire Alhamdulillah. Parce que souvent tu ne sais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas donné quelque chose, donc tu ne sais pas ça. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné quelque chose, même si tu n'as rien, tu fais même de respirer, tu miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour cela, donc le fait même de respirer, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis de dormir. Le sommeil. Imagine tu passes 3 jours sans sommeil. Qu'est-ce que ça fait réellement? 3 jours sans sommeil. Donc le sommeil est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas ton argent de poche, il faut dire Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné quand même quelque chose. Donc que tu ignores souvent, il faut dire Alhamdulillah chaque fois. Le Seigneur des mondes, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Donc le Seigneur désigne celui qui peut disposer de tout ce qu'il possède des mondes, un terme qui englobe tout, un terme qui englobe tout ce qui se trouve dans cet univers, excepté Dieu. Donc ça c'est la signification de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, donc c'est tellement important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui après avoir mangé et boit, il dit Alhamdulillahi, et bien sûr cette personne Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa satisfaction. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa satisfaction. Celui qui après avoir mangé et boit, après avoir fini de manger et boire, il dit Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa satisfaction.